Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marvin, ingénieur son au sein des ateliers rap. Il nous parle de son approche de l'ingénierie sonore et nous permet d'en apprendre davantage sur son travail. Bienvenue dans Culture Rap. Moi, c'est Marvin Franchella. Je suis ingénieur du son. Mon rôle ici, c'est donc la prise de son des ateliers et le mixage. Donc, voilà, c'est aller enregistrer les pistes la journée avec les jeunes et puis après, faire le mix de tout ça et le renvoyer quelques jours plus tard, quoi. Donc ici, ça fait plus ou moins 2 ans et c'est donc Jerry qui m'avait contacté donc pour participer donc aux enregistrements et les mix. Et donc voilà, moi à la base, je viens plutôt du social, donc avant de reprendre mes études vraiment d'ingénierie sonore. Et donc voilà, en fait, j'ai vraiment aimé pouvoir associer les deux, quoi. Donc rencontrer les jeunes, avoir une énergie quand même beaucoup plus riche, plus intéressante, de partage, tout en enregistrant et en vivant ma passion, quoi. Donc le métier d'ingé son, on va dire que c'est traduire un message acoustique et l'adapter à différents supports, quoi. Donc ici, là, je la fais un peu théorique, mais voilà, en gros, c'est donc s'adapter à un environnement, enregistrer, capter la source, et puis donc après, transformer cela pour l'adapter aux différents supports d'écoute qu'on connaît, que ce soit CD, streaming, etc. Mais maintenant ici, pour faire plus précis, pour les ateliers rap, donc là, le métier ici, c'est vraiment de gérer toute une partie, donc déjà autour de la prise de son, on va dire technique, ce qui comprend déjà une gestion de l'acoustique, etc. Donc voilà, on essaie d'arriver dans des espaces des fois difficiles, des salles, et on essaie déjà de trouver un peu l'endroit, on va dire, où le son sera le meilleur. Après, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Parce que voilà, c'est le traitement acoustique, ça demande déjà pas mal d'investissement. Donc ici, on est dans des pièces un peu lambda, on va dire. Et donc voilà, ici, le métier, c'est de gérer la production, accompagner les jeunes durant l'enregistrement pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et arriver à la prise la plus soignée, la plus propre pour que je puisse travailler le mix. Et voilà, donc arriver à un résultat qui peut se retrouver en streaming ou donc sur CD, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc ici, pour les ateliers rap, donc moi j'interviens donc à la fin, on va dire, du processus de travail dans les ateliers. Donc l'équipe donc Nectar, enfin donc dans le cas ici avec Jerry Deo, donc d'abord travaille la production, les instrus, etc. toute la semaine avec les jeunes. Moi je les vois donc fin de cette semaine où ils sont bien préparés parce qu'il faut toujours bien se préparer avant une prise de son pour arriver et vraiment donner le meilleur de soi-même, être le plus carré possible. Et en gros, nous ici, quand on prépare les sessions, enfin de mon côté, voilà, je prépare toujours les sessions avant, donc j'essaie déjà d'anticiper plus ou moins en fonction du morceau tout ce qui va être effet, etc., pour que l'enregistrement soit le plus confort pour les jeunes. Donc du coup, arriver là à la journée de l'enregistrement, c'est donc préparer toute la logistique, on va dire technique, donc une petite régie pour pouvoir écouter, enregistrer, enfin et justement l'endroit d'enregistrement où là on s'adapte un peu, comme je le disais tout à l'heure, à l'acoustique, etc. Et puis donc après, d'abord, on demande toujours aux jeunes de me montrer un petit peu leur morceau en a cappella, en live, vraiment devant moi, pour que je puisse déjà analyser un peu le son, voir un peu comment est-ce qu'ils vont appréhender le morceau.
Et puis quand on commence les recs, donc bah là voilà, c'est la prise de son toute la journée. Et donc bah là, c'est vraiment essayer de les aider pour les accompagner dans la direction artistique, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à un morceau le plus intéressant, on va dire. Et une fois que ça c'est fait, que la journée est terminée, moi alors je continue le travail donc à distance où là bah, je fais les mix. Et là les mix, bah, c'est le but d'essayer de créer un morceau bah, on va dire, qui vit le plus possible, avec le plus de vie, de relief. Et voilà. Et puis après, j'envoie ça à l'équipe qui valide bah, le travail, quoi. Les défis, oui, c'est quand même c'est des journées assez intenses, parce que voilà, il y a quand même souvent beaucoup de jeunes. Ça demande quand même une certaine aptitude d'enregistrer, où il faut quand même, bah voilà, gérer. Enfin, c'est quand même déjà pour les jeunes quand ils sont dans un mic devant le micro, qui s'entendent, etc. Ça prend toujours du temps, c'est toujours un peu difficile déjà pour eux au début. Mais donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont souvent beaucoup sur une journée, donc on doit vraiment essayer d'être le plus efficace pour qu'on aille tout de suite dans une direction, pas perdre trop de temps parce c'est vraiment intense. Et voilà, je dirais qu'au niveau de l'enregistrement, c'est souvent ça les plus gros défis, je trouve, parce qu'après c'est souvent les premiers qui stressent un petit peu et que c'est souvent un peu compliqué pour eux. Mais après, voilà, je vois que tout de suite ils se relâchent et ils ont besoin d'être dans une bonne ambiance pour pouvoir se donner à fond, parce que c'est quand même stressant d'être toujours là, écouter autour de tout le monde. C'est vraiment des environnements complètement différents. Donc voilà, oui, bah ici, nous, enfin, en tout cas moi pour ma part, je suis dans un processus vraiment bah, où je viens pour enregistrer. Je suis vraiment dans le travail, on va dire, de la musique. Et sinon après, au niveau de l'adaptation, bah ça reste un échange humain. Donc en fait, le but c'est vraiment justement de passer un bon moment, de tous s'amuser, de tous profiter de cette journée et que bah effectivement moi j'essaie toujours de rester un peu dans mon travail. Maintenant voilà, le travail d'ingénieur du son, on est habitué à rencontrer beaucoup de gens, à toujours être dans des situations différentes. Je travaille en live, je suis des groupes, donc je suis toujours un petit peu à devoir aussi m'adapter à chaque fois à des situations différentes, des acoustiques différentes. Parce que j'en parle encore de cela quand tu parles de lieu, bah c'est vrai que le problème d'acoustique souvent c'est un peu le truc compliqué. Mais sinon, après, voilà, par rapport aux gens, bah, effectivement, non, on s'adapte et on essaie toujours de passer bah, le moment le plus agréable, et surtout eux qui puissent vraiment kiffer le moment, quoi. Moi, je dirais voilà que les ateliers rap, je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment kiffé participer à leur projet. Moi, à la base, voilà, comme je le disais, j'ai un peu cette sensibilité sociale. J'aime le partage et je trouve que la musique, c'est ça, l'art en général c'est une discussion, c'est une communication, c'est un langage. Et je trouve que là, on y est vraiment quand on vit ce genre d'atelier pour que ce soit autant pour eux que pour nous, pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une super expérience. Et du coup, bah, je motive tous ceux qui veulent y participer, donc à franchir le pas et à venir faire les ateliers rap.